Si tu es juif et que tu as du mal à faire Shabbat, je vais te donner 5 bonnes raisons de le respecter. On le réalise pas tellement avec des mots, mais Shabbat c'est une tradition millénaire. C'est-à-dire que tous tes ancêtres depuis la sortie d'Égypte l'ont observé. Et quand tu le respectes toi-même, tu veilles à ce que cette chaîne continue et tu transmets ce flambeau à tes enfants. On dit d'ailleurs qu'à travers les siècles, ce n'est pas nous qui avons gardé le Shabbat, mais c'est le Shabbat qui nous a gardés. C'est-à-dire que si on a su conserver notre judéité encore aujourd'hui, c'est parce que nos ancêtres avaient ce point de repère spirituel chaque semaine. Et c'est pour ça qu'on dit que le Shabbat, c'est l'âme sœur du peuple juif. Ensuite, au lieu de se focus sur tous les interdits, si tu apprends à apprécier tous les bons côtés de Shabbat, je t'assure que tu pourras plus t'en passer. On met tous les soucis en pause, on se déconnecte du stress quotidien et on se reconnecte à tout ce qui est essentiel dans la vie. Pas de boulot, pas de téléphone, pas d'anxiété, juste nous, nos familles et du repos. Et d'ailleurs, quand le vendredi soir on rentre dans cette bulle, on se demande tous comment on ferait sans le Shabbat. Et c'est à ce moment-là qu'on réalise à quel point c'est un cadeau divin. Et c'est pas des mots en l'air, on le ressent vraiment. D'un côté plus spirituel, le Shabbat est comparé à l'âme de la semaine. C'est-à-dire que toutes les bénédictions de ta semaine vont dépendre de la manière dont tu as observé le Shabbat. Et on l'a banalisé, mais c'est l'un des 10 commandements. C'est-à-dire que c'est une mitzvah qui est ultra importante. L'observer nous rapproche de Dieu, mais au contraire, le profaner nous en éloigne. Et enfin, on dit que les plaisirs matériels et spirituels qu'on ressent le Shabbat sont comparables à ceux de la venue du Mashiach. Et quand on observe le Shabbat, on a de sa venue.